Koh Lanta est de retour sur TF1 avec une nouvelle saison. Une édition marquée par un nouvel atout offert aux aventuriers, un feu sacré. Une arme redoutable qui va créer bien des remous lors des conseils. Si est reparti pour Koh Lanta. Le mardi 21 février, TF1 lancera la nouvelle saison de l'émission d'aventure baptisée Le Feu Sacré. Les 20 nouveaux candidats du programme ont déposé leur sac à dos sur l'île de Luçon, à l'est des Philippines. Une région connue pour ses nombreux volcans et surtout le mont Mayon, lieu d'une grande légende récupérée par la célèbre émission. Le feu qui bouillonne dans son cratère est un feu sacré. Ainsi, lorsque le dieu qui vit en son sein est courroucé, la lave surgit. Mais ce fameux volcan peut aussi décider d'offrir sa protection à ceux qui osent le défier. Explique la production. Et ce fameux feu sacré est symbolisé dans le jeu par un talisman en pierre de lave, mis en jeu dès la première épreuve individuelle. Les participants vont donc tout faire pour le récupérer car, outre protéger et maîtriser le destin de son détenteur, cet avantage permettra de décider du destin d'un autre aventurier. Cette nouvelle arme redoutable de Koh Lanta, le feu sacré, les fameux conseils de Koh Lanta seront ainsi plus mouvementés. Quand vous êtes détenteur du feu sacré et que votre tribu va au conseil, vous avez un choix, soit vous protégez vous-même, soit protéger un de vos coéquipiers, a expliqué le producteur Julien Magne dans les colonnes du Parisien. Mais ce précieux talisman est également un atout de taille pour déstabiliser ses adversaires. Si c'est la tribu adverse qui doit éliminer un membre, vous avez un avantage aussi important, vous vous rendez sur le camp adverse quelques heures avant le conseil, vous prenez la température, vous tentez d'interférer dans les stratégies de vos adversaires pour, juste avant le dépouillement des votes, protéger l'aventurier de votre choix, a-t-il révélé. Comme l'explique le Parisien, le feu sacré est remis en jeu lors de chaque épreuve de confort. La tribu de celui qui a ce précieux atout va donc tout faire pour le conserver. Mais en cas de défaite, le porteur du talisman doit le remettre à un candidat de l'équipe concurrente. Et si est sans compter sur les autres petits cadeaux faits aux candidats tels que les colliers d'immunité, ainsi que des armes, qui seront cachés par la production. Autant dire que cette nouvelle saison de Koh Lanta s'annonce très pimentée pour les participants qui auront le droit à leur dose d'adrénaline. Tout comme les téléspectateurs.